Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Tadam! J'ai 4 beaux produits à vous présenter aujourd'hui qui me proviennent de la compagnie One Day Saving. Donc, sur les 4 beaux produits, il y en a un des 4 que c'est le choix que je leur ai envoyé. J'ai aucune idée ce qui s'est passé cette fois-là. Pour vrai, habituellement, j'envoie les choix à toutes. C'est toujours fidèle à ce que je choisis. S'il y a un problème au niveau du stock, exemple, qu'il l'a plus en stock, quelque chose comme ça, ben d'habitude, on m'écrit, on me dit « Marilyn, ton produit est plus en stock. » Là, ils vont me proposer d'autres choses qui vont y ressembler ou ils vont me demander tout simplement de choisir autre chose. Surprise! Là, j'ai ouvert ça, puis là, je suis comme « Hein? J'ai pas choisi ça, moi. Hein? » J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Donc, je vous présente des produits qui me proviennent de la compagnie One Day Saving. Des petites surprises. Donc, unboxing surprise parce que le seul qui était mon choix, eh bien, c'est ça ici. Qui est fidèle à la liste que j'ai envoyée. C'est un petit notebook de Noël. Donc, je vais juste comme m'éparpiller parce que j'ai Cachou qui est couché juste ici. On le voit, il est là. Tu bébé Cachou, ça? Oui, mon bébé. Oui, mon beau garçon. Je vous dis qu'il s'ennuie de sa maman, c'est pas facile. Fait que maman a de la misère à faire des petites vidéos. Là, Cachou, il... Hein? S'il pourrait rentrer à l'intérieur de moi, il ferait, je pense. Ah, mon chaton. C'est couché sur le petit coussin à côté, c'est trop loin. Il faut qu'il soit proche. Donc là, il est gentil. Là, je l'ai flatté. Tout est allé se recoucher à côté. Mais je m'installais, là, puis il se rapprochait. Là. Puis là, j'ai comme mis mon bras comme ça. Il est venu se coucher sur mon bras juste avant la vidéo. Là, j'étais comme, OK, il est fragile aujourd'hui. Il est fragile, le chat. Donc, ça, je l'avais choisi. Le petit notebook, j'ai trouvé ça vraiment particulier. J'ai trouvé ça quand même drôle. Ça n'a pas l'habitude d'être comme ça. Voyons, j'ai de la misère à sortir ça de même de là-dedans. Comment ils ont fait pour le rentrer s'il ne sort pas? OK, c'est correct. Bon, je suis en train de le briser, moi, là. Essayer de le sortir en diagonale. Il faut le sortir très droit parce qu'il rentre très juste dans le petit sac. Donc, tadam, let it snow. J'avais fait cette sélection d'objets avant les fêtes. Fouillez-moi pourquoi ça a été très très long cette année à recevoir mes trucs. Ça a comme tout déboulé après les fêtes, ça a tout rentré. Là, j'ai eu, c'est ça, j'ai eu un petit peu de misère là, à tout coordonner mes vidéos et tout. J'ai manqué de temps tout simplement. J'ai été un petit peu aussi malade. J'ai été un petit 2 semaines de temps là, que j'en menais pas large. Donc, j'ai juste eu, ne vous inquiétez pas, là, rien de grave, j'ai juste eu une belle grosse sinusite. Ça faisait rien d'autre, là. Pas de grippe, pas, tu sais, là, cette année, c'est l'influenza, là, qui est full, puis tout, là, zéro, rien, juste une belle grosse sinusite. Honnêtement, là, ça devait faire à peu près 10 ans que j'avais pas eu une bonne sinusite. J'en avais beaucoup quand j'étais adolescente, quand j'étais début vingtaine, j'en faisais vraiment gros. Je sais, c'est qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué. Je me lave les cheveux le matin puis je pars la tête trempe quand il fait froid. Fait que, allô Marilyn? Je l'ai encore faite. Et faut croire que mon système immunitaire, ben, j'étais peut-être un peu plus faible, quelque chose comme ça. Je me suis pété une belle grosse sinusite. Puis ça a duré, c'est ça, un bon gros 2 semaines. Là, que, écoutez, la première semaine n'était vraiment pas facile. Puis très la première semaine de retour au travail en plus, c'était quelque chose. Donc, j'ai un petit peu de retard dans mes unboxings, dans mes trucs, mais j'avais commenté vraiment avant les fêtes. Je me doutais que ça allait arriver après les fêtes, ou en tout cas dans le temps des fêtes, puis je me disais, regarde, c'est pas grave, même si je vous présente une affaire de Noël après Noël, hein, on s'en fout. Moi, ça me dérange pas. Je pourrais faire des diamond painting de Père Noël à l'année. J'ai aucun problème avec ça. Donc, beau petit livre, Let It Snow. Il est encore d'occasion parce que l'hiver n'est pas fini. Écoutez, il neige encore. Fait que ça fait encore, c'est encore thématique, c'est encore d'actualité. Ce sont des pages toutes plaines. Il n'y a pas de lignes dedans. Donc, ça, je trouve ça super. Ça permet, tu sais, des fois, les lignes, ben, on est porté à adapter notre écriture en fonction des lignes.
petit, les lignes, une bonne espace, mais on va écrire plus gros. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de lignes. Fait que si je vais écrire tout petit, j'écris tout petit. Si je vais écrire full gros, j'écris full gros. Si je veux faire un dessin, une niaiserie de quoi, je le fais. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux comme ça que des pages lignées. Il y en a certains qui ont les pages lignées, mais la plupart ont les pages pleines. Mais quelquefois, je me suis fait avoir, puis j'avais reçu des pages lignées, puis ça, j'avais un petit peu moins aimé ça. Donc, ça, vraiment, à la hauteur de ce que je pensais. Tu le sais pas, tu le vois pas nécessairement tout le temps sur le site lorsque les pages à l'intérieur. C'est un peu une surprise. Mais je me doutais, je me disais, ça va sûrement être des pages pleines. Et voilà, ça en était. Petit toolkit qui est fourni avec, donc petit toolkit de base qui est fourni avec le petit livre, les petits diamants pour le faire. Donc, écoutez, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas quelque chose de très très long à faire, là, à diamanter. Là, écoutez, on s'assied, on fait ça dans la même après-midi sans problème. Ça peut être un beau projet aussi pour des enfants. Par contre, c'est des petits sachets à usage unique, donc c'est pas réutilisable. Fait qu'à ce moment-là, ben, il faut avoir des petits sachets Ziploc. Si, exemple, vous donnez ça à un enfant et que, bon, il fait ça en 2-3 après-midi, mettons, à ce moment-là, ça va vous prendre des petits sachets Ziploc pour remettre vos diamants, parce que là, essayez de remettre ça dans les petits sachets de même à usage unique, je vous le conseille pas. Vous allez plus en mettre un peu tout le tour que dans les sacs. Fait que ça va vraiment pas bien, là. À ce moment-là, les petits sachets refermants, écoutez, là, il y en a au Dollarama. Fait que des petits paquets là, de 72, je pense. Là. Fait que, tu sais, prochaine tournée au Dollarama à mettre sur votre liste de commission. Voyons. Mais j'ai de la statique aujourd'hui. On ne voit pas trop à l'écran, là, mais je sens mes cheveux comme qui me collent. Ah, ça gosse! Donc, c'est ça. Revenons-en à nos moutons. Dollarama, mettez ça sur votre liste, là, écoutez, ou en France, le magasin Action, là, les petits sachets refermables, là, hein, quand on passe par là, on ramasse 3-4 petits paquets, là, on fait un bout avec ça. Donc, je vous présente ce qui n'était pas dans mes choix, ce qui n'était pas choisi. Ça ici, c'est un peu une surprise, il n'y a rien sur l'emballage, donc on va savoir c'est quoi en l'ouvrant. Belle boîte brune, un certain poids. Là, j'étais comme, ah, j'ai pas commandé ça, mais je trouvais ça vraiment cool. J'étais comme, mais comment ça? J'avais pas vu ça sur le site. Fait que ça fait mon affaire. L'autre affaire, ben, c'est une surprise. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se cache dans la boîte. Mais je sais que j'avais pas commandé quelque chose qui pourrait rentrer dans une boîte de même. Fait que je sais pas c'est quoi, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas regardé. La toile, ben là, j'ai regardé le petit carré. Et ce n'était pas ça du tout que j'avais commandé. C'était quelque chose de cute avec un petit reine. Mais c'était pas ça, pas en toute l'image. L'image qu'il m'a envoyée est très belle quand même. Donc, je suis super contente. Ils n'ont pas remplacé ça par quelque chose de pas rapport. Mettons que j'aurais fait comme, ah, j'aime vraiment pas ça. Vous vous souvenez, à un moment donné, il avait remplacé une toile là, par... j'avais eu une boîte mystère, je sais plus. C'était comme un bébé, l'image, puis j'étais comme... même quand je l'avais ouvert en vidéo, j'étais comme... Je ne ferai pas ce diamond painting-là. Je vais leur donner, je vais le faire tirer à quelqu'un qui le veut, quelqu'un qui le trouve beau. J'étais comme, je le ferai pas. Mais celui-là, je vais le faire. Il est vraiment cute. Regardez-moi ça. Donc, un beau petit reine avec un poinsettia. Non, il est cute celui-là. Donc, j'accepte. Ils sont pardonnés de m'avoir envoyé autre chose qui n'était pas dans ma sélection. Ça fait mon affaire pareil. Je le trouve vraiment cute. Donc, c'est des diamants ronds. On a le petit toolkit de base qui vient avec. Diamants ronds dans des sachets refermables. Donc, ça, c'est génial. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter une petite étiquette dessus. Et puis, d'y inscrire votre point de repère visuel que j'appelle ce que vous retrouvez sur la toile. Donc, vous allez voir dans la légende, mettons, bon, mais le petit sachet numéro 1, oui, c'est du 154, mais c'est aussi la lettre R. Donc, lorsqu'on va être en train de le faire, moi, qu'est-ce que je vais chercher? C'est la lettre R. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'identifie mes petits sachets. C'est ce que je qualifie de point de repère visuel. Dans le fond, c'est les petits symboles sur la toile. Quand tu es en train de faire ta toile, c'est ça que tu recherches. C'est les petits R, c'est les petits L, c'est les petits V, mettons. Ben, quand on fouille dans les petits sachets, ben, c'est ce qu'on s'attend à retrouver, là, vraiment, là, le symbole qu'il y a sur la toile. Donc, moi, c'est comme ça que j'identifie toujours là, mes diamond painting, là, parce que sinon, à un moment donné, là, on perd un temps fou à toujours aller se référer à la légende, là, pour vrai, là. C'est du gossage, puis c'est plus facile de se mêler aussi. Tu les identifies bien comme il faut au départ, là.
Donc, qu'est-ce qui se cache dans cette belle petite boîte-là? J'ai aucune idée, pour vrai, c'était... Je suis comme curieuse en même temps. Je suis comme, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ah, ben c'est beau! Je vais le faire. C'était pas dans mes choix. J'avais pris quelque chose d'autre de semblable à ça. Mais je vais le faire. J'accepte de le faire. Il va être super beau aussi. Donc, tadam! Voici une belle petite décoration de sapin de Noël. Donc, c'est tout à faire avec des beaux petits diamants cristaux. Belle petite base comme ça. Par contre, il n'est pas recto verso. Donc, en arrière, il y a focal. Donc, il faut le mettre dans ce sens-là, là, qu'on le voit. Fait que, c'est ça, moi, mettons, là, je mettrais ça sur une tablette, quelque chose comme ça, que c'est le mur en arrière. Fait que, pas besoin qu'on voit des deux côtés. C'est pas quelque chose qui s'accroche. Fait que, tu sais, si j'accroche ça en quelque part, puis que ça prend la chance de virer d'un bord ou de l'autre, puis qu'on voit que l'autre bord, il n'y a pas de diamant, ça, c'est quelque chose de fixe. Fait que ça va être quelque chose à aller mettre sur une tablette. Je m'excuse. J'ai des tablettes près de moi et tout, j'en ai d'autres décorations. Fait que ça, fort probablement que dans le temps des fêtes, je vais le sortir, je vais le mettre sur mes tablettes à côté de moi. Ça va être super beau. Ou carrément dans mon salon, j'accroche tout le temps des lumières dans le salon et tout, donc le fait que c'est des diamants cristaux, ben ça va miroiter dessus, ça va être super beau. Donc voici les diamants cristaux, petit toolkit qui vient avec. Donc, les diamants cristaux sont dans des sachets qui sont à usage unique. Il y a vraiment des gros diamants. Regardez ça, là. Il y en a vraiment là, des plus gros dedans, là. On les voit bien, là. Donc, quand on regarde comme fou, là, les A, les C, les E, c'est quand même des gros diamants là, sur les boules. Là. Donc, une bonne après-midi, là, comme faut, là, peut-être même après-midi, puis une petite partie de la veillée à faire ça. Ça, moi, je fais toujours ça. Les diamants cristaux comme ça, les objets de décoration, je fais toujours ça avec mon crayon de cire. Donc, je vous le montre. Tadam, on en retrouve sur ma boutique en ligne. J'en ai encore de disponibles. Le mien, il est blanc. Il y en a des jaunes. Ça change strictement rien. C'est juste la couleur de la cire. Donc, écoutez, parce que je ne sais plus s'il y a encore des blancs. Je pense qu'il me reste juste des jaunes. Donc, ça, ce beau petit crayon-là, ben, c'est pas compliqué. On aiguise ça avec un aiguisoir à crayon standard, ben normal. Ça colle pas dans l'aiguise. Pas en tout, ça va super bien. Faut pas peser trop fort parce que faut pas l'aiguiser trop pointu parce que quand on va exercer une certaine pression, la pointe, elle va casser. Vous allez le voir, là. Fait qu'il va y avoir un petit bout de cire qui va casser. Après ça, vous tâtez avec votre doigt, là. Vous arrangez que ça fasse comme un rond, là. Ça travaille super bien, les diamants cristaux. Moi, j'adore ça. Surtout quand on a des diamants cristaux, là, qui sont comme en forme de goutte d'eau, là. Tu sais, qui ont des sens à les mettre et tout. Donc, à tout bout de champ, là, moi, j'aime pas ça parce que je vais le prendre dans mon plateau avec mon crayon. Puis là, je suis là, puis je tourne mon crayon pour le mettre dans le bon sens, comme du monde, mettons, ou avec la pince, j'essaye de tenir mon diamant, de maintenir ma pression avec ma pince, puis là, je me tourne le poignet, puis tout. Je zigonne à tous les fois, tandis que l'autre, c'est un crayon de cire. Touk sur ton diamant, tu tournes ton crayon, mettons, puis merci, bonsoir. Là. Je trouve que ça va mieux. Avec un stylo, ben souvent, le temps que je zigonne à le mettre dans le bon angle, mais des fois, je l'échappe. Vu que, tu sais, je fais juste comme à peine le prendre. En tout cas, je sais pas, là, moi, je trouve que ça travaille beaucoup mieux, les diamants cristaux, avec le crayon de cire. Donc, moi, depuis que j'ai connu ça, c'est rendu, c'est tout le temps ça que je prends. Donc, je sais pas pourquoi, là. Moi, j'ai adoré travailler avec ça. Ça va bien, tout. Donc, on ne change pas de formule gagnante. Je trouve que ça va bien. Fait que je ressors tout le temps. J'en ai, tu sais, hey, puis j'ai le même depuis un bout, là. Pour vrai, là, ça dure quand même longtemps. Je sais qu'il y en a qui trippent sur le crayon de cire, là, qui adorent ça et qui vont travailler toute leur diamond painting avec ça. J'en connais, là, que vraiment, à cette heure, là, qui travaillent pratiquement tout avec ça. Moi, je suis pas à ce point-là, là, donc mon crayon de cire me dure longtemps, mais la personne que je connais, là, écoutez, Jess, elle a fait une coupe, mettons, avec le même crayon de cire, là. Hey, Colin, elle a acheté, je pense, 2 ou 3 crayons, puis ça fait un bout qu'elle est là-dessus. Elle en a fait, je sais pas comment, des diamond painting pour vrai, puis elle est encore ces mêmes crayons. Là. On passe pas notre temps à l'aiguiser. Au début, vous allez voir, là, vous allez peut-être casser votre mine une fois ou deux. Vous allez peut-être comme, gosser, là, OK, on le réguise. Puis tout, vous allez peut-être, là, comment je pourrais dire, avoir une petite adaptation au début. Mais écoutez, c'est l'histoire de 5 minutes. OK? On se le cachera pas, là. Il n'y a pas grande adaptation là-dedans. Donc, dernier objet, et non le moindre, que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment cool, que je m'en voulais quasiment de ne pas l'avoir vu. Fait que je suis super contente de cet objet-là qui ait changé mes sélections, parce que c'est vraiment plus cool.
Je l'ai vu parce qu'il y a une petite photo sur la boîte, mais je ne vais pas vous montrer la petite photo. Je veux vous montrer le produit avant. Donc, je sors ça de là. Ça a quand même un certain poids, là. Parce que regardez, c'est en bois. Là, vous vous dites, mais c'est quoi cette affaire-là, Marilyn? Tadam! Vous savez pas plus c'est quoi, hein? Un beau gros mandala. Mais c'est quoi, Marilyn, ce mandala-là? Je réponds à votre question. C'est un petit plateau de service avec le fond en mandala, en diamond painting. C'est hot, hein? Donc, on voit ici, là, très bien, là, sur la photo, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut selon l'angle de la caméra, là, pour vrai, là. Donc, beau petit plateau de service avec le fond en mandala. Fait que, de la façon que c'est fait, ben, les côtés vont comme aller s'emboîter tout le tour après, surtout que le fond est fait. Donc, le fond, là, c'est juste comme, il y a des instructions, OK, qui viennent avec. Fait que c'est super facile. Oui, il faut que vous vissiez. Il y a des petites vis à poser là, pour le contour et tout. Donc, on a notre plaque ici, notre mandala à faire avec nos diamants, comme ça ici, dans des petits sachets à usage unique. Puis, il y a des petits sachets refermables dedans. Il y en a quelques-uns, là. Donc, c'est un petit peu un mélange des deux, mais ça vous fera quand même des petits sachets refermables parce qu'ils ne le sont pas tous. Avec ça, vous avez votre petit toolkit de base. Vous avez quelques petits sachets à l'intérieur, mais il n'y en a pas assez là, pour tout mettre les perles. Là. Fait que ça vous prend tout le temps. Anyway, là, avec Diamond Painting, pour vrai, là, ça vaut la peine que vous vous équipiez là, de quelques petits paquets là, de petits sacs refermables. Des petits paquets comme ça, mettons. Là. Ça vaut vraiment la peine d'avoir ça sous la main. Vous pouvez les réutiliser plus tard. Là, ça, c'est une petite plaque en bois, super mince. OK? Ça, cette affaire, il y a de la colle là-dessus. Là. Vous faites votre Diamond Painting, vous collez vos diamants là-dessus. Puis ensuite, voici le kit là, qui vient. C'est comme tout wrappé, fait que je ne le rouvrirai pas tout au complet. Mais on a une petite plaque ici qui fait que ça va être comme en dessous. Cette petite plaque-là, là, ça va être comme votre fond. Si on veut, là, de votre cabaret, là, qu'il y ait quand même une certaine résistance et tout, que vous puissiez mettre quand même un certain poids dedans. Là. Mettons, vous voulez mettre 2 verres, je sais pas, moi, avec un petit bol de fruits, quelque chose de même, là, parce que, OK, la surface n'est pas si grande que ça, mais regardez, comparé à ma main, hein, quand même. Donc, il rentre easy, un petit bol ou une petite assiette avec 2 verres là-dessus. Donc, on a le petit tournevis, les petites vis qui sont fournies avec. Fait que si vous remarquez, là, dedans, là, il y a comme des petites coches dans le bois, OK? Puis ici, dans le bout, là, c'est comme un peu là, des pièces de puzzle. Fait que ça va tout venir s'emboîter. On a toutes les étapes ici. T'sais, en premier, faites votre Diamond Painting. C'est vraiment ça qui est à faire en premier. Après ça, que le Diamond Painting est terminé, ben là, on voit ici cette étape-là. C'est le fameux plexiglas blanc que je vous ai montré. Il y a une pellicule, allez enlever les 2 côtés. Après ça, ben, vous allez comme assembler les côtés. Vous allez venir les visser les côtés. Vous allez monter vos côtés. Vous allez monter comme 3 côtés. Un coup qu'il y a 3 côtés de montée, ben là, vous allez venir placer comme votre Diamond Painting, là, votre plaque en bois dedans. Après ça, ici, eh ben là, vous mettez la plaque par-dessus les diamants. Votre fond, c'est vraiment votre Diamond Painting. Là, la plaque, là, elle va venir comme protéger vos diamants. Pour être sûr que ça ne brise pas. Vous pouvez le vernir pareil, il n'y a pas de problème. Après ça, ben, vous venez monter le dernier côté. Vous vissez ça et puis au final, tadam, vous avez votre beau plateau. Fait que cette plaque-là ici, là, oui, elle est blanche comme ça, comme qu'on la voit, mais il y a vraiment une pellicule enlevée des 2 côtés. C'est vraiment une plaque qui est transparente, qui est à venir mettre par-dessus. Fait que vous avez comme la plaque qui fait que c'est comme là-dessus que votre poids est. L'autre en dessous, ben c'est le poids, il n'est pas nécessairement là-dessus parce que c'est quand même mince et tout. Ça, c'est juste comme pour vous faire un fond qu'on voit là, comment c'est beau. Là. Puis en même temps, mais je suis contente parce que c'est pas directement là-dessus. La plaque, elle va pas en dessous pour faire de la solidité. La plaque est sur le dessus. Tout ça, tu as comme ça de rentrer par en dessous, dans le fond, pour mettre comme... C'est une plaque transparente qui fait ta solidité. Puis tu as ça en dessous que tu vois au travers, qui fait un super de beau fond. Donc, tu peux le vernir pour être sûr et certain. Mais tu n'auras pas rien qui va aller frotter sur tes diamants. Fait que ça peut pas en enlever, ça peut pas les rayer, ça peut pas les abîmer, rien. Fait que sérieusement, là, vraiment, là, il y a plusieurs modèles. Je suis vraiment très, très, très contente qu'on ait remplacé mon choix par ce beau petit plateau-là. Pour vrai, c'est une super de belle découverte. J'adore le produit. Fort probablement que je vais faire des jalouses dans mon entourage lorsque je vais avoir terminé ce beau petit plateau-là. J'ai comme l'impression
que vous allez en voir passer peut-être un deuxième en unboxing éventuellement. Parce que ça va faire une belle idée cadeau. Vraiment, là, il y a plusieurs autres modèles et tout, là, mais j'ai une belle idée en tête et tout. Là, je sais à qui ça va plaire, ce beau petit plateau-là. Puis Colin, moi aussi, je trouve ça vraiment de mon goût, puis j'en veux un. Donc, fort probablement qu'éventuellement, dans un futur partenariat et tout, vous allez peut-être voir passer un autre modèle de plateau. Je vous le dis tout de suite, là. Donc, c'est vraiment super. Je veux dire un énorme merci à la compagnie One Day Saving. Je suis vraiment pas contrariée qu'on ait changé mes choix. Ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Écoutez, je trouve ça même génial. C'est comme des nouveautés que je n'avais pas vues. C'est juste parfait. Je suis super contente, mettons. Donc, ça a très, très bien à donner. Des fois, il y a des boîtes mystères. Je me guesse. Je me dis, on va rire. Ça. Je vais prendre une boîte mystère. Et je suis quand même assez difficile. Il y a souvent une toile ou deux que je vais être comme, je serais pas sûre que je vais redonner dans un tirage, quelque chose comme ça. Mais là, je pense que depuis le temps que je fais des partenariats avec les compagnies, ils commencent à bien me connaître parce qu'ils ont quand même très, très bien ciblé des produits. Je suis vraiment super contente. Donc, numéro 1, thumbs up, One Day Saving. Vous êtes en plein dans le mille dans mes choix. Donc, sur ce, écoutez, je veux vous dire un énorme merci encore une fois d'être là. Et puis, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!